classe de création vestimentaire de la Polyvalente La Samarre. Je me présente, Chantal Tourigny, ancienne enseignante d'économie familiale, mais grâce à l'audace de Mme Danielle Béliveau, directrice de la Polyvalente, j'enseigne création vestimentaire depuis plus de 15 ans. Je ne savais plus c'est quand. Et dans le temps, elle m'avait dit, Chantal, on va essayer, si on a 25 élèves, on va partir un groupe. Et aujourd'hui, ce sont 63 élèves qui vont vous présenter le projet d'aujourd'hui. Donc, j'invite l'initiative du projet, Mme Mélanie Saint-Pierre, à venir vous adresser un petit mot. Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Saint-Pierre, je suis membre du comité environnemental de l'érable depuis sa création à l'automne dernier. Et puis, l'idée a germé, ayant moi-même fait le cours de création vestimentaire lors de mon passage en 5e secondaire. L'idée a germé de peut-être faire une collaboration pour le projet des boîtes à sacs à partager qui sont déjà chez IGA depuis environ 3 semaines. Et puis, les élèves, ça leur permettait en même temps de contribuer concrètement à un projet citoyen lié à l'environnement, donc quelque chose qui nous touche tous et toutes. Alors, leurs sacs, leurs créations vont être disponibles dans les boîtes à sacs et permettront de les alimenter. Alors, on invite la population à les rapporter également lorsqu'ils les utiliseront. C'est certain que je trouvais, quand Mélanie m'a approché, j'ai trouvé l'idée excellente, mais c'était quand même un défi. Parce que pour les élèves qui sont à leur premier projet, c'est aussi, la couture, c'est un art qui exige la patience, la dextérité et tout ça. Fait que je savais que je serais, puis beaucoup de patience, fait que je savais que je serais plus exigeante envers eux. Et en plus, il fallait qu'ils donnent leur projet. Normalement, ils font, ça prend beaucoup de travail, donc ils le gardent pour eux. Mais là, je leur imposais en plus de le redonner à la communauté. Mais la réaction a été excellente. Et pour valider mes propos, j'invite les élèves Rose-Marie Nollet et Camille Tanguay à venir vous dire un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Moi, ce qui me passionne, c'est la générosité de ce projet. Le fait de mettre à la disposition ces sacs pour la clientèle des GA et que ce projet participe à l'avancée de la cause environnementale de notre ville me touche beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce projet. Comme Mme Chantal l'a dit, nous étions très contents de faire ce projet car c'était dans le but d'aider l'environnement. C'est en faisant un petit pas à la fois qu'on peut avancer dans la vie. Puis, dans le fond, ce projet-là, il a été bien reçu par pratiquement tous les élèves. Puis, on était pratiquement tous heureux de pouvoir donner nos sacs après avoir travaillé quand même plusieurs cours dessus pour que IGA les mette à la disposition des citoyens. Puis, le projet a été obligatoire pour tout le monde, mais il nous a permis de nous pratiquer à coudre pour nos prochains projets. Ah, merci les filles. Les jeunes sont vraiment incroyables. Ce que je trouvais aussi très intéressant dans ce volet et tout ce projet-là, c'était le lien avec l'école, l'entreprise et la communauté. Donc, pour l'entreprise, j'invite Mme Katrina Audet de IGA, directrice des opérations. Bonjour tout le monde. Moi, je suis ici ce matin après l'approche de Madame au comité environnemental. Nous, après 80 ans de projets communautaires, on trouvait intéressant cette année avec justement le principe de recycler les sacs. On est beaucoup là-dedans, l'environnement, puis on aime bien s'impliquer. Fait qu'on était très, très, très heureux de pouvoir participer avec l'école aussi en même temps à un projet communautaire qui va permettre justement à l'environnement d'avancer un petit pas de plus. Puis on voudrait dire un gros merci aussi aux élèves de nous permettre de remplir nos boîtes à sacs et d'avoir pris le temps de nous fabriquer tout ça avec un aussi grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est ça, c'est pratiquement, comme disait Camille, pratiquement tous les élèves qui étaient heureux. C'est sûr que des fois, c'est les embûches de la couture, des fois, qui font ça. Ils étaient tous très heureux au début, mais voyant le projet, des fois, c'était des fois un petit peu plus ardu. Donc, pour la présentation des sacs, c'est chacun des élèves, des 63 élèves qui avaient l'obligation d'en faire. Ils ne sont pas tous terminés pour l'instant, mais ils vont suivre. Donc, ces sacs-là sont différents de ceux qu'on retrouve déjà chez IGA, en plastique, tout ça. Donc, sont faits en flanelle de coton. Sont réutilisables, évidemment, et lavables. Donc, c'est parce que c'était facile à coudre. C'est surtout ça aussi, c'est pourquoi. Et on voulait recycler du tissu qu'on avait déjà en classe. On ne voulait pas acheter du tissu autre. Donc, ils sont de formats variés. Ils pouvaient choisir de le mettre dans ce sens-là, dans l'autre sens. Je laissais quand même là, le choix s'ils voulaient rajouter des choses dessus aussi. Donc,
Ils sont vraiment très beaux et à l'image des jeunes qu'ils représentent. Alors, résistez à la tentation de les garder et n'oubliez pas de les retourner chez IGA dans une des boîtes à sac qui sont disponibles. C'est vraiment une bonne collaboration et vraiment une belle option. Merci à la Polyvalente, la SAMAR. Les jeunes sont choyés d'avoir cette option-là ici. Donc, vraiment merci. J'aimerais remercier Mélanie du comité environnemental, IGA, Mme Danielle Béliveau, les filles Camille et Rosemary. Vous pouvez être fiers de vous. Et moi, je suis très fière de toutes les jeunes qui ont participé à ce projet-là. Il y en a même une, à un moment donné, dans le cours, elle m'a regardée et elle a dit oh, je suis vraiment contente de faire ça. Tu sentais qu'elle faisait partie d'un tout un peu plus grand. Là. Fait que en tant qu'enseignante, c'est vraiment le fun. Donc, en tout cas, moi, je suis très fière de tous ces jeunes-là. Puis, vous pouvez être fiers de vous aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde.